Salut à tous, c'est Captain Bub, je suis très content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo, le bilan de la saison de koh le totem maudit, comme je vous l'avais promis dans la dernière vidéo. Du coup, je vais vous donner mon avis global sur la saison, avec évidemment une petite note. Je vais également revenir sur les choses qui m'ont plu, les choses qui m'ont moins plu, les candidats que j'ai trouvé marquants, et enfin, je vous donnerai mon petit avis sur les vainqueurs, qui sont donc au nombre de deux pour cette saison, à savoir François et Bastien. Du coup, sans plus attendre, mon avis général sur cette saison. Je pense que si vous avez suivi assidûment les reviews au fur et à mesure de la semaine, vous le connaissez déjà, mais je vais quand même le dire. Dans la globalité, j'ai kiffé cette saison. Voilà, je trouve que cette saison, dans l'ensemble, est une très très bonne saison. Voilà, pas non plus excellente, c'est pas non plus dans le haut du panier des saisons, si un jour je devais faire une tier list, mais clairement, c'est dans la moyenne haute, pardon, des saisons de koh Voilà, je me suis pas fait chier dans la globalité. Il y a eu clairement plus d'épisodes bons que d'épisodes médiocres. Voilà, si je réfléchis de tête, il y a peut-être 3 épisodes voilà, qui m'ont vraiment fait chier. Vraiment, voilà, peut-être 3, 4 grands max, mais voilà. Par rapport à d'autres saisons précédentes où ce nombre était beaucoup plus élevé, bah, je trouve que ça fait du bien une saison qui est voilà, plutôt plaisante à regarder. En plus, avec des anonymes, ça fait du bien de voir des nouvelles têtes. Dans l'ensemble, très bonne saison. Je vais pas vous mytho, le fait que j'ai également regardé la saison avec une amie, ça a grandement joué aussi dans mon appréciation de la saison, vu qu'on le sait, c'est toujours plus plaisant de regarder une saison avec quelqu'un que de regarder tout seul. Voilà, moi, quand j'étais petit, je regardais avec toute ma famille et je kiffais. Bon, au fur et à mesure des années, ils en ont eu marre de koh donc je me suis retrouvé tout seul. Donc ça m'a fait du bien de nouveau re-regarder koh avec quelqu'un. Du coup, si je devais donner une petite note pour cette saison, je pense que je donnerais la note de 7, voire même 7,5 sur 10. Voilà, clairement, une très bonne saison. Je vais donc maintenant revenir tout d'abord sur le positif, donc sur ce qui m'a plu. Et en premier lieu, ce qui m'a plu, c'est qu'on se barrait enfin des Fidji. Voilà, les plages des Fidji, c'est magnifique, c'est beau, le sable blanc, tout ça. Mais quand ça fait 3, 4 saisons qu'on y était, ras le cul, les mêmes paysages, toujours la même ambiance, là, ça faisait plaisir de retourner à Palawan, voilà, après tant d'années. Ça faisait du bien. Et du coup, c'était un environnement différent. Voilà, on se sentait un petit peu dépaysé. Putain, je vais y arriver, voilà. Donc, ça a fait du bien. Ce que j'ai également aimé, c'est les conditions de survie. Je trouve que c'est, voilà, ça en chie. Voilà. Souvent, on dit, ouais, koh c'est tranquille, ils sont pépères, la prod leur donne de la bouffe. Déjà, il y a aux gens qui disent ça, à aller voir à chaque fois l'épisode à la fin, où ils disent que le nombre de kilos qu'ils ont perdu et qu'on voit le avant-après. Je veux dire, ça se voit qu'ils perdent 10 kilos chacun, donc arrêtez. Et franchement, je trouve que cette saison, ils en ont chié. Ouais, ils se sont pris un nombre de flottes pas possible. Il y avait du vent, ils ont mal dormi. Voilà, ils s'en sont pris de tous les côtés. Ça se voyait, il y a des nuits, notamment au début, où je me souviens, au début, on avait même Benjamin, ouais, le pseudo-stratège, enfin, j'en reparlerai, mais qui était en mode oui, premier jour, petite pluie, on va voir qui est fort. Au bout d'une semaine, il en avait déjà marre de la pluie, donc ça m'a fait bien rire. Après, voilà, on nous avait vendu ça comme l'île aux serpents, en mode wow, attention, c'est hostile. On n'a pas vu un serpent de la saison, mais bon, voilà, c'était la petite blague marrante. Mais voilà, si j'ai beaucoup aimé les conditions de survie. Je trouve également qu'il y a eu un bon mix au niveau du montage entre là, on nous montre la survie, le social, le côté stratégique, les épreuves. Je trouve que c'était plutôt pas mal. On n'a pas eu trop une dominante, et au contraire, on n'a pas du tout. Voilà, il y a des saisons où on voyait pas du tout la survie. Là, je trouve que ça a été, même si à partir de la phase de réunification, on l'a moins vu, mais ça, c'est un petit peu comme toujours. La survie, on nous montre la plupart du temps dans la phase en équipe. Je trouve que le casting est également plutôt bon, plutôt assez homogène, et surtout ce que j'ai aimé avec ce casting, c'est que c'était un casting qui était ouvert à la stratégie. Alors il n'y avait pas de gros stratèges, j'en reparlerai à part notre pseudo-stratège Benjamin, mais la plupart, même quasi tous les candidats étaient ouverts à faire de la stratégie, même Jean-Charles en parlait, et ça faisait du bien, une saison où les gens n'étaient pas là à diaboliser la stratégie en mode ah, les stratèges c'est des vilains, faut les éliminer, parce qu'ils sont vilains, ah, méchants stratèges. Là ça faisait du bien, voilà, c'est enfin des candidats qui comprennent que koh c'est un jeu et il faut jouer. Et par jouer, faut faire de la stratégie parce que c'est le but de koh d'éliminer les gens pour être le dernier survivant. Et ça fait plaisir à un casting qui se souvient de la première règle du jeu qui est d'être le dernier survivant. Certes, une expérience humaine, mais c'est avant tout un jeu et ça faisait du bien. Voilà. On avait des discussions stratégiques quasiment avant chaque conseil. Après, on en reparlera des stratégies qui se sont pété la gueule, mais il y en a quand même eu, donc c'était plutôt plaisant. Du coup, donc on a eu des bonnes réflexions stratégiques, que ce soit peu importe les candidats. Les candidats ne se laissaient pas abattre, essayaient de faire des moves, de s'en sortir, donc c'était plutôt cool. Du coup, ensuite, j'ai noté une très bonne phase en réunification. D'ailleurs, ça s'est vu dans mes titres de review, la réunification que j'ai kiffé. Excepté à la limite peut-être le premier épisode qui nous ont coupé en deux et qui du coup a coupé la dynamique. Et le dernier épisode où Olga se fait mieux, qui est un petit peu plus mou du genou. Clairement, la réunification, ça envoyait du lourd, je trouve. On s'est pas fait chier, les épreuves étaient cool. À chaque fois, ça préparait des moves stratégiques.
ça se pétait la gueule, mais l'intention était là quand même. Et voilà, j'ai beaucoup aimé l'opposition, même si c'est un petit peu un packaging déguisé, mais c'est suffisamment déguisé, comme je viens de vous le dire, pour que ça passe et que ça soit pas non plus ennuyeux, redondant. À chaque fois, il y avait quand même du suspense, on se disait qui va être éliminé. Je trouve que c'était cool. Ce que j'ai également aimé, c'est qu'on a eu que 2 épreuves éliminatoires, entre guillemets. Alors, vous me voyez pas, mais je fais des guillemets parce que selon moi, dans mon calendrier idéal, il devrait y en avoir aucune. Mais vu le nombre de candidats et vu le nombre de jours de la saison qui était, je crois, de 37 ou 35, enfin, c'était un peu moins de 40 jours. Au début de la saison, je m'étais dit, putain, on va avoir au moins 3 épreuves éliminatoires. Surtout qu'on sortait de koh la légende, on en avait eu 3, je crois, il me semble. Je me disais, putain, ça y est, ils vont nous refoutre ça. Heureusement, non, ça n'a pas été le cas, on n'en a eu que 2, donc c'était plutôt sympa. Et enfin, le dernier gros point positif que j'ai noté, c'est le fait qu'on a eu 4 poteaux cette année, voilà, une première, et je trouve que c'était plutôt bien. Ça allait bien avec le thème de la malédiction, donc c'était plutôt sympa. La finale à 3 derrière également plutôt cool. On a eu finalement un bon suspense sur le dépouillement final, alors que personnellement, moi je voyais Géraldine hors course largement, et finalement ça n'a pas été le cas, donc c'était plutôt sympa. Je vais donc également revenir sur les candidats qui m'ont marqué, mais qui font partie des points positifs. Donc d'abord, évidemment, Colin qui était mon petit chouchou de la saison, bien que c'était pas non plus mon chouchou ultra, c'est-à-dire que chaque saison, je me choisis forcément un chouchou parce que c'est comme ça, c'est la tradition. J'ai choisi Colin, mais je vous avoue, c'était pas par défaut, mais pas loin. Voilà, c'était mon chouchou, mais pas non plus un truc de malade comme c'était d'autres saisons. Vraiment, dès que je vois le candidat, je me dis, ah, c'est lui mon chouchou, c'est mon champion de la saison. Là, c'était Colin. Mais voilà, c'était pas non plus un truc de malade. Et en plus, de toute façon, il a été éliminé dès la réunification. Donc voilà, pas de chance pour lui. Mais il m'a fait bien rien. Voilà, même après, quand on voit la réunification au jury final, voilà, il me faisait délirer. T'avais trop l'impression, le gars était en colonie de vacances. Il s'amusait, il faisait des petites roulades. C'était un petit enfant. Et il m'a fait trop rire. En deuxième candidat qui m'a beaucoup marqué, je dirais Maxime, voilà, qui a pris un petit peu le flambeau de Colin après son élimination. Déjà, j'aimais beaucoup, c'est un peu sa nonchalance, voilà, son petit côté un peu bourgeois, mais bourgeois, enfin un petit peu bobo, mais bobo nonchalant, qui s'en bat un peu les couilles, qui est là pour vivre l'aventure et tout, qui se frite avec les filles, qui en a rien à foutre, qui fait le con tout seul, ça le fait marrer. Et franchement, je pense que c'est le candidat qui de loin m'a fait le plus marrer, voilà, il me faisait trop rire. Quand il se plaignait qu'il avait faim, il s'en battait les couilles, alors que tu sais que sur koh il faut pas se plaindre, il s'en battait les couilles, il se plaint, voilà, à chaque fois, en plus, on avait un petit peu de l'empathie pour lui, notamment à partir de la réunification, vu que clairement, les rouges, ils s'en battaient les couilles pour lui. À chaque fois, ils disaient, bon, tu risques d'avoir des votes sur toi ce soir au conseil. Si t'as de la chance, tu restes. Si t'as pas de chance, désolé, c'est toi qui sors. Et du coup, j'étais deg, notamment au moment de son élimination. Ça aurait fait la belle histoire qu'il gagne avec Louane, ou Louana, putain, je confonds à chaque fois, et qui reste malheureusement éliminé pour lui également. Je dirais également Stéphanie qui m'a fait beaucoup marrer dans la phase en équipe, voilà. À chaque fois, elle arrivait voilà, à s'en sortir. On se souvient notamment du tirage au sort où qu'elle gagne face à Benjamin. Donc, dans la phase en équipe, c'est elle qui m'a fait le plus marrer. Je mettrais aussi un petit big up pour Géraldine, qui est une candidate qui, au début, quand j'ai vu le casting, je me disais, celle-ci, elle va pas faire long feu. Et finalement, elle a fait son petit bonhomme de chemin jusque la finale. Elle était quasiment à rien de la gagner. Voilà, si Foodie faisait pas le con, elle gagnait. Donc franchement, Géraldine, je la mets là parce que c'est vraiment la candidate que j'attendais pas du tout et qui m'a vraiment le plus surprise. Donc franchement, big up à elle. Elle peut être fière de son aventure. En déception, évidemment, je mettrai notre pseudo-stratège Benjamin. Voilà, encore une saison où on nous vend un stratège qui finalement n'en est pas un, qui pue la merde. Arrêtez de nous vendre des stratèges, Koh-Lanta. Voilà, tous les mecs qui se vendent stratèges pour être pris au casting, 3 fois sur 4, ça va être un bide. Voilà. Les bons stratèges, les vrais stratèges, c'est ceux qui se vendent pas, mais qui font leurs preuves sur le terrain, voilà, sur les conseils, sur leurs moves. C'est pas les mecs qui, dans leur portrait, voilà, je vais aux échecs et qui font oui, j'ai déjà regardé les pieds des autres sur les poteaux pour savoir qui. Benjamin, t'as regardé les poteaux depuis chez toi, de toute façon, donc qu'est-ce que tu nous racontes? Donc voilà, encore un stratège de pacotille. Ça commence à lasser, ça fait vraiment longtemps qu'on n'a pas eu un vrai stratège marquant, voilà. Le dernier gros stratège marquant, c'est quoi? C'est Pascal, peut-être, à la limite, voilà. Il y a qui d'autre depuis. Si on a Cindy et putain, comment il s'appelait l'autre ah merde, qui s'était fait éliminer juste avant la finale. Cyril, voilà, Cindy et Cyril de la garde des chefs. Mais depuis qui on a eu de vraiment gros stratèges, je ne sais pas, il y a aucun nom qui me vient. En autre déception, je mettrais Foudier également, parce que quand je l'ai vu, lui, au contraire, je m'étais dit, putain, le mec il a l'air plutôt athlétique, bonne vision du jeu au vu de ce qu'il disait, plutôt bon foncier. Je me dis, lui, il y a moyen que ça soit, peut-être pas le gagnant, mais que ça soit une des têtes d'affiche qu'on retiendra de ce koh.
Et bah, force est de constater que ça ne sera pas le cas parce que niveau épreuve, bah, il n'a pas fait de performance de malade, même plutôt des performances décevantes au moment de la réunification. D'ailleurs, il se fait éliminer sur une épreuve éliminatoire. Bon social, certes, bonne vision stratégique, mais il n'en fera pas grand-chose et c'était pas lui qui l'idée, c'était plus François. Donc au final, c'était un peu un candidat bah, qui a fait ça transparent, qui a suivi le mouvement, mais qui s'est fait bataille, contrairement à une Géraldine qui a été au bout. Donc un petit peu déçu, j'en entendais plus. Et enfin, je mettrai Jean-Charles en déception. Alors même s'il a fait un beau finish en gagnant l'orientation et les poteaux, bah, je trouve qu'il, voilà, niveau épreuve, bah, il était largement en dessous. Et même niveau survie et tout, on nous vendait un petit peu comme le survivaliste, un peu à la marque. Et on n'en a pas vu tant que ça. Je trouve qu'il était un petit peu chiant à pas vouloir se mouiller, pas faire de choix, à être là mais pas là. Donc voilà, il m'a un petit peu ennuyé. J'aurais préféré un autre candidat. Après, il se sauve heureusement pour lui sur la finale où il fait une très bonne prestation. Mais du coup, voilà sur les candidats qui m'ont marqué et déçu. Je vais maintenant passer aux points négatifs de cette saison qui lui font perdre quelques points. Déjà, le premier point, c'est, je pense que c'est une saison qui va souffrir du fait qu'elle manque de moments marquants. Et je pense que ça va nuire un petit peu à sa postérité dans le sens où si je devais comparer cette saison, je la verrais bien un petit peu comme koh Malaisie. Alors c'est un mauvais exemple par rapport à moi vu que koh Malaisie c'est une de mes saisons préférées. Mais si on prend l'avis général des fans de koh Malaisie c'est un petit peu la saison que les gens trouvent bonne. Mais ils s'en souviennent pas trop, c'est un petit peu la saison qui est skippée, on s'en souvient pas trop, alors qu'en soi elle est bonne, elle est ok, mais les gens, bah voilà, ils l'oublient un peu. Ah oui, koh Malaisie, voilà, c'est un petit peu la saison qu'on oublie, qui est pas trop marquante, et je pense que cette saison, ça sera un petit peu ça, ça serait la saison bonne, mais qu'on oublie, qu'on voilà, on se souvient plus trop, parce que justement, bah, il n'y a pas de moment gros marquant. Comme je vous l'ai dit, on avait beaucoup de stratégies, certes, mais au final, les moves stratégiques, bah, 3 fois sur 4, ça se pétait la gueule. Voilà, juste avec l'élimination de Nicolas où c'est passé, mais à chaque fois, ça se pétait la gueule. Et c'est dommage parce que si on a eu un moment, je sais pas moi, un moment, on avait Maxime qui voulait faire tomber François, je crois. Si ça serait passé, ça aurait été un moment d'anthologie, on s'en serait souvenu comme un truc de malade et je pense que ça aurait marqué la saison. Là, comme moment marquant, on a eu quoi? On a eu à la limite l'élimination de Colin. Et voilà, on le sentait un petit peu trop venir. Je pense que la production a dû plus nous cacher. On a eu quoi? L'élimination de Maxime et Louane à la limite. Mais voilà, je trouve que ça manque un petit peu. Pareil, je trouve que ça manque un petit peu de candidats tête d'affiche. Je vous ai dit que le casting était très homogène. Et peut-être même un peu trop, justement, dans le sens où il n'y a personne qui se démarque vraiment distinctement des autres. Alors, on a certes quelques figures fortes, genre François, Ambre, Louane, ce genre de candidats-là qui ressortent un petit peu, mais je trouve pas assez pour vraiment qu'on se dise putain, ça c'est le candidat de la saison. Là, si je devais vous donner un candidat de la saison, bon, je vous donnerais François, mais il n'est pas non plus à 10 km des autres, voilà. Et justement, souvent, on se souvient des anciennes saisons, bah, justement, à partir d'un candidat ou d'un moment qui nous a marqué. Et je pense que cette saison, bah, en souffrira un petit peu. Voilà. Si on pense à koh 2003, si on s'en souvient quasiment 20 ans après, c'est pourquoi? C'est parce qu'il y avait Moundir et ses coups de gueule, parce qu'il y avait Tony qui était incroyable malgré son âge, parce qu'il y avait, voilà, il y avait Moussa qui arrivait à se sauver alors que toute son équipe le détestait. Et je trouve que cette saison en manque un petit peu. Également, point négatif, bah, le fait qu'on a conservé que 2 épisodes, les 3 équipes, je trouve que c'est dommage. Parce qu'au départ, cette saison, bah, on repartait pour faire une sorte de remake de koh la guerre des chefs, où on a vu 3 équipes jusqu'à la réunification, ce qui avait permis de donner des stratégies de malade, voilà, une des meilleures saisons au niveau stratégique. Et je pense que moi, j'aurais été content si ça serait été comme ça. Malheureusement, la production a décidé de fusionner les équipes très très tôt. À la limite, ils auraient attendu peut-être le 3e, voire même 4e épisode, pourquoi pas. Mais là, dès le 2e épisode, ça fait qu'on n'avait pas assez ce sentiment de 3 équipes et ça s'est rapidement resserré en 2 blocs, les jaunes contre les rouges. Et ça, on a pâti un petit peu parce qu'il n'y a que les verts qui sont restés bah, solidaires entre eux. Les bleus et c'était quoi l'autre équipe? Les oranges? Non, je sais plus. Les violets, ils ont oublié qu'il y avait des anciennes couleurs et c'était vraiment jaune contre rouge. Donc c'est dommage, ça nuit un petit peu à la réunification malgré qu'elle était très bonne, comme je vous l'ai dit. Également, côté petit bémol, alors c'est un petit truc, mais je l'ai quand même noté, c'est au niveau des récompenses pour les conforts, au niveau de l'individuel. Je trouvais que les récompenses étaient trop abusées, c'est-à-dire à chaque fois, tu avais 3 repas, une nuit, une petite excursion. Faut arrêter, c'était à chaque fois, les mecs, ils étaient ralasses à chaque épreuve, et surtout, c'était tout le temps les mêmes récompenses. Et ça, voilà, c'était un petit peu redondant à chaque fois. Ça aurait été cool, bah, une fois un repas, une fois une visite, une fois une nuit dans un hôtel, une fois un massage. À chaque fois, c'était tout ensemble. Et tu disais, putain, à chaque fois, ils sont bien, les candidats. Et enfin, mon dernier point noir, alors c'est plutôt pas vraiment un point noir, mais un point où je suis un petit peu mitigé, bah, c'est sur la malédiction qui était bah, le twist de cette saison.
Je suis un petit peu mitigé dans le sens où je trouve qu'il y a des bons points, mais des points un petit peu moins bien. En bon point, je trouve que l'idée du bracelet noir que du coup on nous introduit au début était plutôt une bonne idée sur le papier avec le fait que voilà, les candidats devraient garder ça jusqu'à leur unification. Moi, j'aurais peut-être même poussé le vie jusqu'à ce qu'ils soient éliminés. À chaque fois, celui qui est éliminé doit le transmettre. Un petit peu comme un collier noir, un collier, mais du coup maudit là. Mais je trouve que si l'idée est bonne, dans la pratique, dans le concret, ça n'a pas tellement influé sur le jeu, dans le sens où il y a certes Lily, donc la première éliminée, qui se fait un petit peu têche parce qu'elle a le bracelet, mais en même temps, c'est le premier conseil, les gens se connaissent pas, et on sait souvent ça focus une meuf. Donc je me dis que même sans le bracelet, il y aurait de grandes chances qu'elle soit éliminée. Et Yannick, ça n'a pas influé sur son élimination, vu que malgré qu'il avait 36 000 bracelets, il s'est pas fait éliminer quand il les avait. Donc je suis un petit peu déçu sur ça. Et quant aux malédictions qu'il y avait sur les épreuves après qu'une équipe avait perdu, je trouvais que clairement, c'était pas des malédictions de fou malade. Alors je pense que la production n'a pas trop voulu pénaliser les candidats, mais du coup, ça fait qu'on avait des malédictions ridicules. Des fois, je me souviens voilà, de la fameuse malédiction des vous partirez avec 20 secondes de retard qui puait la merde. Pareil, il y avait une fois où les rouges avaient eu une malédiction, mais ils avaient la possibilité de se sauver en trouvant deux talismans. C'était de la merde. Et par rapport aux malédictions dans la phase en réunification, du coup en individuel, clairement, la moitié, les trois quarts des malédictions, c'était simplement tel candidat qui arrivait dernier aura un bulletin en plus contre lui, donc c'était pas foufou clairement. Ils se sont pas cassés le cul pour trouver des malédictions. Voilà, toutes les malédictions qu'on connaissait, à part peut-être le bracelet noir, ils existaient déjà dans les précédentes saisons, sauf que ça s'appelait pas malédiction, mais ça existait déjà. Donc je trouve ça un petit peu dommage que la production se soit pas plus creusé la tête pour nous trouver des malédictions originales, et au lieu de simplement reprendre ce qui se faisait avant, mais juste de dire ah maintenant c'est une malédiction. Je trouve ça un petit peu dommage. Ça aurait été mieux de vraiment de se creuser la tête. Ouais, ils se prenaient une semaine pour réfléchir à des malédictions originales. Alors j'ai pas d'idée comme ça, mais je sais pas, il aurait pu avoir des trucs mieux. Voilà, je suis un petit peu déçu sur ce point-là. Le seul truc qui rattrape, comme je vous l'ai dit, c'est le fait qu'on ait eu 4 poteaux à la fin. Là, je trouve que c'était plutôt pas mal. Et enfin, mon coup de gueule, voilà, j'en avais déjà fait un, mais encore une fois, une saison avec trop de puzzles dans la phase en réunification, dans la phase en équipe, pardon, ça casse les couilles. Franchement, avant, j'adorais les épreuves en équipe quand c'était voilà, le vieux koh à l'époque. Mais là, ça commence à me casser les couilles, les épreuves en équipe, parce que c'est tous les mêmes. C'est-à-dire un petit parcours sportif pour faire genre que les candidats se bougent le cul, et voilà, mais qui compte pas vraiment, puisque ça va juste faire qu'une équipe arrive avec 10 secondes ou pas d'avance. Et à la fin, c'est un puzzle. Alors, ils nous les mettent sur toutes les formes qu'ils veulent, le puzzle, mais ça reste un putain de puzzle et ça casse les couilles parce qu'à chaque fois, ça se joue que sur ça. Pourquoi pas une, deux, trois épreuves de temps en temps, mais là, chaque unité, c'était un putain de puzzle et ça casse les couilles, voilà. Et du coup, pour terminer ce petit bilan, je vais donner mon avis sur les vainqueurs, vu que je ne l'avais pas donné lors de la dernière review. À savoir donc François et Bastien. Et clairement, ce sont d'excellents vainqueurs. Voilà, si un jour je dois faire un top des vainqueurs de koh ils sont clairement dans le panier très très haut. Parce que c'est clairement peut-être, ils font partie des trois meilleurs candidats de la saison. Avec qui d'autre? Avec Louane peut-être et Ambre. Voilà, clairement, c'est les meilleurs qui ont gagné. Et François, pour moi, qui est de loin le meilleur candidat de la saison. Voilà, si on devait faire un cumul dans les épreuves, il a été le meilleur. Je crois qu'il en gagne 5. Niveau stratégie, c'était lui le mastermind, c'était lui le chef des verts et le chef des rouges. Du coup, c'était lui le patron, j'ai envie de dire. Niveau social, il n'a jamais été vraiment en danger. Personne n'a voulu renverser, à part Maxime. Donc voilà, niveau survie, il avait également OK. Donc franchement, masterclass de François. Je crois qu'il n'a même pas eu un vote contre lui dans toute la saison. Donc franchement, masterclass. Il a fait une saison incroyable. Il se fait choisir directement par les poteaux, par Géraldine. Donc ça montre qu'il était proche d'elle. Donc voilà, très bon gagnant. Et Bastien qui est un petit peu son dauphin, qui était très bon dans les épreuves. Alors il en gagne un petit peu moins, mais il a fini 15 fois deuxième aussi, donc ça aide pas. Plutôt bon en social, même si au début on ne voyait pas trop. Plutôt bon stratégie, on n'a pas vu faire grand-chose, mais il a réussi à se mettre dans les petits papiers de François, j'ai envie de dire. Voilà, il avait la gueule du Robinson Crusoe. D'ailleurs, ça me fait trop rire parce que, alors moi je suis imberbe, mais alors lui, j'ai vu des mèmes sur Twitter, en mode oui, c'est le seul mec qui finit koh avec moins de barbe qu'il en avait au début, ça m'a fait trop rire, donc voilà. Donc voilà, dans l'ensemble, plutôt des très très bons gagnants, voire pas les meilleurs gagnants de l'histoire, vu qu'il y a quand même d'autres gagnants, mais clairement, ils sont largement dans le top 10 des meilleurs gagnants, j'ai envie de dire, et voilà, et ce qui leur fait baisser un petit peu de points, je trouve que c'est justement, ils étaient un petit peu faciles dans cette saison, dans le sens où ils n'ont pas eu d'embûches, voilà, ils n'ont pas eu, c'est pas des gagnants qui ont dû en chier pour gagner leur place, en mode comme Marc, voilà, c'est des gagnants, ils avaient une autoroute devant eux, ils ont juste roulé tout droit et ils ont gagné, et du coup, c'est un petit peu ça. Donc voilà,
Je pense que j'ai tout dit sur cette saison qui était une très bonne saison. Ça fait un plaisir de la vivre avec vous, voilà, durant toutes ces semaines. Et du coup, pour la chaîne, on va avoir une petite pause de koh vu qu'on le sait, la prochaine saison sera pour 2023. Et c'est une très bonne chose, même si j'adore koh c'était nécessaire de faire une pause. Donc c'est possible qu'il y ait malgré tout des vidéos sur koh. Voilà, j'avais pensé à un moment à vous faire une série de vidéos rétrospectives sur les anciennes saisons. Peut-être que ça viendra, peut-être qu'il y aura des petits tops sur koh en mode oui, mes candidats marquants, mes saisons préférées. Peut-être, mais c'est clair qu'il y aura du coup moins de vidéos koh vu que les reviews sont terminées, donc voilà. Le nombre de vidéos sur la chaîne va diminuer, on va repasser au rythme classique à base d'une vidéo par semaine si j'ai pas la flemme. Voilà. Donc voilà, sur ce, je vous remercie beaucoup d'être arrivé là jusque-là sur la vidéo. Si vous n'êtes pas encore parti, n'hésitez pas à mettre votre petit like et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!